Nous nous retrouvons sur le plateau de CEFIA TV, sur ce CFIA qui a commencé depuis ce matin. On est ravis, heureux de vous présenter cette nouveauté sur ce salon, faire vivre ce studio, aller vers vous avec des CEFIA Live dans quelques instants. Nous aurons le plaisir de vous rejoindre dans un des halls avec le rendez-vous à venir. Je vous dirai tout dans quelques instants. Mais avant cela, c'est le premier rendez-vous Keynote avec David Zeller qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour Jérôme. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, le rendez-vous Keynote, c'est quoi? C'est un rendez-vous où vous vous appropriez l'antenne de CEFIA TV. Vous avez 15 minutes pour parler de votre entreprise, de votre produit. Et moi, j'en profite. On a 1 ou 2 minutes pour échanger ensemble. Vous êtes content d'être sur ce CFIA? C'est toujours un plaisir de venir au CFIA. Ça nous permet de rencontrer les clients, de rencontrer du monde et de proposer les nouveautés qui sont vraiment exceptionnelles cette année. Votre entreprise, c'est SICK. SICK qui présente une nouveauté dans quelques instants sur cette keynote. En effet, on va présenter un capteur capacitif avec une nouveauté par rapport aux produits habituels, avec une sonde spécifique et des avantages indéniables sur les applications. On ne va pas tout dire parce que sinon... Ce serait dommage. Ça serait dommage. Ça s'appelle un teasing dans 30 secondes. Donc je vais vous laisser vous installer. Allez-y, hein. David. Merci d'être avec nous en tout cas. La chaîne CEFIA TV, ce sont de bons moments, ce sont des émissions et c'est aussi un 13h, c'est nouveau. À 13h, nous aurons le plaisir de partager, comme sur n'importe quelle chaîne de télé, le fameux 13h, donc avec un invité et des reportages. Si tout est prêt, eh bien, nous allons pouvoir nous concentrer sur cette innovation. C'est unique et c'est avec David Zeller pour l'entreprise SICK. Merci Jérôme. Bonjour à tous. SICK est une société de taille importante. Nous avons 8000 personnes dans le monde avec un chiffre d'affaires qui est évalué à environ 1,3 milliard €. Nous dépensons plus de 10% de ce chiffre d'affaires en recherche et développement et cela nous permet de proposer environ 40 000 références différentes sans cesse améliorées, sans cesse renouvelées. Nous sommes présents partout dans le monde et nos applications sont à la fois dans la détection, la mesure, la protection, l'identification, la mesure à l'émission, donc sur les émissions de gaz, la détermination de position, les réseaux, intégration, les bus de terrain par exemple, la surveillance et le contrôle, les services et la surveillance des procédés. Pour être actifs dans tous ces domaines, nous proposons différents types de capteurs. Cela va être par exemple des capteurs industriels, la sécurité, donc les fameuses barrières de protection, les analyseurs de tout type, de gaz, de poussière, la mesure de débit, l'identification, la mesure, le lecteur code à barre par exemple, le motion control, chose importante, par exemple les codeurs dans les applications servomoteurs, la mesure de position, câble, sans contact, la télémétrie, et puis finalement l'instrumentation industrielle, donc les mesures de flux, de température, de niveau. Tout au long du cycle de vie de ces capteurs, nous sommes capables de proposer du conseil et l'assistance à la conception, du support de produits et de systèmes, la vérification et l'optimisation régulière au cours de la vie de l'appareil, les mises à niveau et la rénovation, et puis finalement la formation et l'éducation afin de faciliter les mises en service et l'utilisation dans vos sociétés. SICK en France existe depuis 1972 avec une première filiale à Boissy-Saint-Léger
Et puis, tout au long des années 80, nous avons ouvert différentes autres agences en France. Nous avons obtenu la certification ISO 9000 en 1995. Nous avons divisé SICK en France en deux entités, l'une pour les process et l'autre pour l'industrie traditionnelle en 2002. Et nous avons intégré Stegman, fabricant de codeurs et de capteurs de déplacement, en 2003. Et finalement, nous avons refusionné l'ensemble de ces entités en 2013 sous une seule entité, SICK SARL. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un capteur qui va permettre de faire de la mesure de niveau avec des avantages indéniables. Jusqu'à présent, chez SICK, vous avez la possibilité de faire de la mesure de niveau avec de la détection optique. C'est simplement une détection simple avec un capteur qu'on appelle le MHF15. On peut faire de la mesure de niveau avec une mesure de pression par colonne d'eau, c'est le capteur LFH. Une mesure par ultrason, où on va mesurer le niveau par au-dessus, à savoir l'UP56. Et nous avons des capteurs par onde guidée de la famille LFP qui permettent de faire des mesures jusqu'à 4 mètres de profondeur. Parmi tous ces capteurs, nous en avons une nouveauté, c'est le CFP cubique. C'est une mesure capacitive dans un boîtier compact avec une mise en œuvre excessivement simple et rapide. Le capteur CFP cubique est disponible dans un boîtier en matériaux synthétiques avec une technologie qui diffère de tout ce que l'on peut trouver actuellement sur le marché, à savoir qu'au lieu d'avoir une seule sonde dans la tige de mesure, eh bien on va avoir une multitude qui va permettre d'éviter à l'utilisateur de devoir prendre une référence externe, soit par exemple par une cuve métallique, ou par une sonde additionnelle, ou par un accessoire additionnel. Donc c'est ça qui est vraiment révolutionnaire. Vous sortez le capteur de l'emballage, vous le mettez en place, ça marche tout de suite sans apprentissage quelconque. L'autre avantage, c'est que vous avez dans le même capteur une sonde de température qui permet de faire en fait d'une pierre deux coups en faisant l'analyse à la fois de niveau ou la détection de niveau et la mesure de température. Donc cette technologie, elle est récente chez SICK, elle s'appelle MCIM, donc Multicapacitive Intraprobe Measuring Technology. C'est quelque chose qui permet d'être totalement indépendant de la nature de la cuve. On peut être avec une cuve synthétique, une cuve en aluminium, une cuve en acier inox, ça ne joue en rien. L'idée, c'est que à l'intérieur de la tige de mesure, vous avez en fait les deux armatures d'un condensateur et qui permet de détecter n'importe quel type de liquide, que ce soit un liquide à base eau, à base huile, avec des densités différentes, ça ne gêne vraiment en rien. Les caractéristiques de ce produit sont assez intéressantes. Bon, hormis un boîtier relativement compact qui permet de faire une indication de niveau et un affichage du statut, des sorties, de la mesure en elle-même, on a une des sorties analogiques et tout ou rien qui permettent par exemple en cas de 20 mA en 0,10 volts de donner une information de niveau, un raccord process standard en gaz 3/4 ou en raccord conique 3/4 NPT. On n'a aucune zone morte, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant puisque l'utilisateur n'est pas obligé de faire attention à l'endroit où se trouve la sonde et à quel niveau bas ou maximum se trouve le liquide. Il peut le mettre en œuvre et ça fonctionnera tout de suite. On travaille en IO-Link, donc toutes les informations process peuvent être récupérées sans problème via cette liaison. On est avec une précision de plus ou moins 15 mm avec une répétabilité inférieure à 5 mm. La sonde peut aller de 10 cm à 1 mètre avec des niveaux de 10 cm en 10 cm. On travaille avec n'importe quel type de liquide, que ce soit à queue, base huile, eau, IP67, avec un temps de réponse inférieur à 300 millisecondes, une résolution inférieure à 2 mm, et puis finalement
La sonde de température en bout de tige permet de faire des mesures de -20 à +80 degrés. Alors les applications cibles, ça va être par exemple la mesure de niveau dans des systèmes de refroidissement hydraulique, le monitoring de lubrifiant sur des machines-outils, sur du liquide de coupe, la mesure de niveau dans des cuves, quelles qu'elles soient. Ça peut être par exemple du statique comme de l'embarqué. On a même des filtres électroniques qui permettent de filtrer l'effet de vague dans une cuve qui serait embarquée sur un mobile. Et ça permet d'avoir une stabilité de mesure vraiment très agréable pour l'utilisateur, sans devoir encore une fois faire du moyennage ou du filtrage dans l'automate. Tout est intégré dans le capteur. Conclusion par rapport à ce capteur. C'est un appareil qui est clé en main, prêt à être utilisé. Le temps d'arrêt de production est vraiment très limité. On n'a aucune fonction d'apprentissage, on n'a pas besoin de faire de linéarisation quelconque. Vous le mettez en place, ça fonctionne tout de suite. Le capteur a 2 applications intégrées, l'une pour la mesure de niveau, la détection de niveau, l'autre pour la température. C'est simple à utiliser, c'est simple à mettre en œuvre et on n'a pas besoin de stockage supplémentaire pour d'autres capteurs. Un seul suffit à ces 2 applications. C'est une mesure flexible pour tout type de bac, tout type de matériaux. C'est quelque chose qui réduit la complexité, les accessoires qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre ce type de matériel. Et puis, quel que soit l'endroit où vous le mettez, dans des petits bacs, tout près du sol, etc., il n'y a aucun effet sur cette mesure, aucune incidence sur le fonctionnement. Donc, vous voyez, c'est vraiment un capteur qui est simple, pratique à utiliser. Il n'y a pas d'apprentissage particulier à faire. Vous le sortez du carton, vous le mettez en place, ça fonctionne tout de suite. Pour toutes ces raisons, je vous invite à nous rencontrer sur notre stand C20 D19 Hall 9 du CFIA 2018 et également à visiter notre page web www.sic.fr. Je vous remercie. Merci beaucoup David Zeller. Je rappelle que vous êtes expert produits applications chez SICK et vous venez de détailler votre nouveauté. Merci beaucoup en tout cas d'avoir mis les pieds sur cette moquette de ce studio CFIA TV. Merci pour votre accueil. Merci. Dans quelques instants, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Camille Somar avec Lumenaille. Sachez que tout au long de ce salon, nous allons vous accompagner. Nouveauté cette année, c'est votre chaîne de TV, CFIA TV, avec le plaisir de nous retrouver bien sûr sur la toile, cfiaexpo.com. Sachez que sur le CFIA, vous avez 300 innovations et nouveautés en 2018, plus de 500 machines en fonctionnement. Vous avez 3 tendances alimentaires, le clean label végétal, le snacking. Vous avez de l'emploi, de la formation. C'est le plus grand rendez-vous, la plus grande usine agroalimentaire de France. Et c'est à Rennes que ça se passe. Et c'est grâce à vous. Vous étiez déjà extrêmement nombreux ce matin sur les routes autour de ce parc expo. Et vous êtes déjà très nombreux en cette première matinée. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous. C'est le CFIA 2018.